On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. D'abord, le premier livre du soir, La police municipale dans le contexte de la décentralisation au Cameroun. Un livre préfacé par le docteur Fritz Tonen. Eh bien, Benjamin Nyabega, c'est lui, l'auteur du livre. Il est l'un des premiers géostratèges du Cameroun, diplômé d'un doctorat de 3e cycle de l'école des hautes études internationales de Paris et initiateur en 1989 du projet de création d'une police municipale à la communauté urbaine de Douala, où il aura occupé plusieurs fonctions, entre autres, c'est le directeur adjoint et le directeur de la police municipale de 2007 à 2015. C'est dire que le sujet qu'il aborde, il maîtrise. Le point littéraire, l'entretien. Benjamin Nyabega, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Jean-Jacques Foucault. J'imagine que vous venez de Douala. Vous avez certainement échappé à cette insécurité qui marque le tronçon Yaoundé-Douala depuis un moment. Je suis depuis un certain temps à Yaoundé, donc je n'ai pas été soumis à ces affres, mais j'ai été également attentif à ce qui est arrivé à mes compatriotes. Oui. La police municipale dans le contexte de décentralisation au Cameroun, la police municipale tout court, intéresse le grand peuple. Et vous nous faites savoir tout de go que la police municipale est une nécessité dans le contexte urbain. Absolument. Absolument, parce que vous-même, vous êtes témoin de ce que nous vivons au quotidien, où nos villes sont devenues des capharnaüm, de désordre, d'insalubrité, et de tout ce que vous pouvez vivre comme mal vivre, justement, mal être, parce que des encombrements en tout genre. Et vous voyez, le désordre urbain aujourd'hui est, je peux dire, la chose la mieux partagée par tous. Vous parlez d'incivisme, d'inorganisation, d'anarchie totale dans les villes camerounaises. Certes, dans votre livre, vous faites un cas d'école, la ville de Douala, mais pratiquement toutes les villes sont concernées. Toutes les grandes agglomérations sont concernées et il y a lieu de prendre le taureau par les cornes et de comprendre que nous ne pouvons pas continuer dans cette voie si l'on ne met pas un peu d'ordre dans nos cités. La police municipale a mauvaise réputation auprès de la population, mais vous dites que c'est peut-être parce qu'elle n'a pas encore accompli les missions qui sont les siennes. Je ne dis pas que c'est peut-être parce qu'elle n'a pas encore accompli les missions qui sont les siennes. Je dirais tout de go que la police municipale, pour moi, et d'ailleurs pour tout observateur averti, n'existe réellement pas encore. Pourquoi? Parce que pour qu'une profession existe, elle passe par une formation préalable. Or, à ma connaissance, il n'y a encore aucun policier municipal dans notre pays qui aura reçu une formation en tant que tel pour exercer ce métier. Alors, il y a eu récemment, le 9 août dernier, 2022, un décret
du président de la République qui aujourd'hui régit le fonctionnement des polices municipales et qui prévoit une formation préalable des policiers municipaux avant leur mise en fonction. Oui. Ce qui veut dire que avant ce préalable, ceux qu'on a qualifiés jusque-là de policiers municipaux n'en étaient pas et ne le sont pas. Il faut passer par ce préalable, d'abord la formation, le recrutement, et aussi, vous nous faites savoir dans le livre qu'il y a suffisamment de missions qui regardent la police municipale, au point de penser que la police ordinaire pourrait voir quelque part, ou alors son champ d'action un peu réduit. La police ordinaire, en tout cas la police nationale, oui, a beaucoup plus de missions en fait de police judiciaire, oui, d'enquête, et les missions que vous voyez couramment exercées par la police nationale en matière de circulation routière, par exemple, dans les cités, devraient logiquement être exercées par la police municipale, oui, si elle avait existé. Seulement, la police nationale, le fait que la police municipale vienne exercer ses missions ne va pas démissionner la police nationale de ses missions régaliennes. Oui. Donc, le maire a un pouvoir de police générale qui ne va pas à l'encontre ou alors qui ne s'oppose pas au pouvoir de police, oui, exercé par les autorités supérieures. Donc c'est c'est une complémentarité qui devra s'opérer entre les policiers municipaux et les policiers de la police nationale, oui, et de la gendarmerie nationale. Oui. Il faudra donc à cet effet organiser organiser les missions, hein, le fonctionnement de ces dites forces, de toutes ces forces, pour qu'elles ne se marchent pas sur les pieds. Oui. Le livre nous fait savoir également, et vous allez certainement le réitérer dans quelques secondes, que la police municipale devrait participer, pas seulement dans les marchés, à réguler le fonctionnement de la ville, à veiller au respect d'un certain nombre de règles. Vous avez cité notamment la circulation routière, la sécurité des personnes, veiller véritablement à ce que l'insalubrité ne fasse plus long feu dans la cité capitale ou bien dans les villes camerounaises, veiller à ce que les habitats soient construits selon des normes. Il y a beaucoup de missions finalement à la police municipale que l'on ne voit que dans les marchés. En effet, disons que l'on semble ne voir les missions de la police municipale que dans les marchés. Je dirais, pour le déplorer, que l'on ne semble voir d'ailleurs que les missions de coercition de la police municipale. Normalement, la police municipale, dans un premier temps, devrait être préventive, oui, devrait servir à éviter que ne surviennent des incivilités. Oui. Si je peux les exprimer ainsi, c'est-à-dire tout ce qu'on peut considérer comme désordre et infraction à tout ce qui peut être une situation incommode pour les autres citoyens. Ceci étant, la police municipale devrait vivre en parfaite harmonie avec la population si elle avait eu le temps de jouer pleinement son rôle préventif. Oui. Malheureusement, pour avoir laissé certaines mauvaises habitudes s'installer, il est parfois difficile
de convaincre celui qui pense qu'il est dans son bon droit, même s'il est en faute, de changer ses habitudes. Et parfois, ceux qui sont chargés de mettre un peu d'ordre dans la cité se voient contraints d'user des moyens de coercition, là où ça aurait dû être une persuasion où celui qui pourrait se mettre en faute accepte de plein gré de faire cesser son incivilité. Alors, si on parlait de l'occupation anarchique de la voie publique, vous vous rendez bien compte que chez nos voisins du marché Mfundi, très régulièrement, ils sont, comment dire, pourchassés par les agents de la police municipale et plusieurs se disent qu'ils se débrouillent. Finalement, est-ce qu'il n'est pas intéressant de placer ou de poster des agents de la police municipale de façon permanente sur des espaces qui ne devraient pas être occupés par des marchands de tout genre? Nous sommes là dans une quadrature de cercle. On est là comme dans une situation où le serpent se mord la queue. Je continue à vous dire que malheureusement, les problèmes que connaissent nos cités ont largement précédé l'installation ou bien l'instauration des polices municipales. Ce qui fait qu'en réalité, lorsque les maires se décident, sont contraints à les mettre même en place, malgré le fait que les textes ne les aient pas accompagnés à cet effet, les quelques éléments dont ils peuvent disposer sont déjà largement dépassés par les problèmes qui se posent à eux. Voilà. Ce qui fait qu'en réalité, on a envie de dire, on remet tout à plat et on recommence. On remet tout à plat et on amorce une autre manière de faire les choses. Parce il va sans dire que vous-même, vous avez cité les très nombreuses missions que devraient exercer les policiers municipaux. Si dans chacune de ces missions, il devrait exister, il devrait avoir un policier municipal qui s'en occupe, dites-vous bien que dans une ville comme Yaoundé, par exemple, qui devrait avoir, je crois, dans les 2 millions d'habitants aujourd'hui, si on prend seulement le ratio d'un policier municipal pour 1000 habitants, je crois qu'il faudrait 2000 policiers municipaux à Yaoundé pour essayer de suivre la croissance de la ville. Puisqu'on parlait de mission, la police municipale doit être assez présente partout. Yaoundé, nuisances sonores, affichage public assez mal organisé, pas du tout organisé. Alors finalement, au niveau des enterrements, les rues sont occupées par des chaises, par des tentes. Là, on devrait aussi retrouver la police municipale. Absolument. Je dirais, vous parlez même des enterrements, mais moi je vous dirais que un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui, qu'on appelle les rues de la joie. Je crois que ça a déjà atteint aussi la ville de Yaoundé, où les bars ont quitté leurs locaux pour s'installer sur le trottoir. Or, c'est manifestement une situation qui est une gêne considérable, aussi bien pour la circulation des citoyens que les chaussées. Alors, est-ce que finalement la police municipale ne va pas, ou alors vous ne prêtez pas beaucoup de force à la police municipale finalement, dans le contexte actuel où vous-même vous signalez que c'est plutôt très mal organisé? Est-ce que ce n'est pas donner trop de force, trop de puissance à la police municipale avec des acteurs qui ne sont pas nécessairement formés à leur mission? C'est la raison d'être du livre, justement, où j'évoque le fait que le décret présidentiel qui vient donc consacrer la reconnaissance de l'État par la police municipale. Je vous rappelle que c'est en 2004
qu'a été votée la loi autorisant les maires à créer en leur sein, par délibération du conseil municipal, des polices municipales. Et le décret d'application vient arriver pratiquement 18 ans après. Oui. Ce qui veut dire que on devrait donc mettre tout en œuvre pour que cette police municipale soit effectivement opérationnelle, si on veut atteindre les résultats escomptés. Oui. Mais si on se contente de se précipiter, mettre le taureau avant les cornes, le taureau, la charrue avant les bœufs, ce qui va arriver, c'est que nous aurons des semblants de police municipale qui ne donneront pas les résultats attendus. Dans votre livre, vous voyez une police municipale avec un nombre considérable d'agents, avec des moyens motorisés, vélos, voitures, pourquoi pas. Est-ce que c'est envisageable? Absolument. C'est pour cela que j'ai pris les exemples que l'on voit ailleurs. Le Burkina Faso, le Burkina Faso, par exemple. Dans nos mentalités, on a l'impression que nous sommes, par rapport aux autres pays africains, un très grand pays à côté des autres. Mais allez voir ce que les autres font. Nous devrions suivre ces exemples qui sont très parlants et qui démontrent à loisir qu'avec une bonne organisation, avec des moyens conséquents, on peut atteindre des résultats satisfaisants. La police municipale en contexte de décentralisation au Cameroun est finalement très importante. Absolument. Je le réitère, je souhaiterais que ce livre qui a été mis à la disposition de tous soit suffisamment exploité pour que les propositions qui sont faites aident à ce que la police municipale s'intègre dans le maillage des forces de sécurité, soit reconnue par tous et soit respectée en tant que telle. Mais cela passe par justement tous les préalables qui auront été cités dans le livre, c'est-à-dire à commencer par le recrutement, qui ne devrait pas se faire sans enquête préalable de moralité de ceux qui sont appelés à y travailler, la formation, et y compris je dirais, l'accompagnement même de cette profession, c'est-à-dire de la professionnalisation, où il y a déjà un grand pas qui a été fait, que le décret prévoit que sur le plan national, tous les policiers soient habillés de la même manière. Mais attention, que l'on ne laisse pas chaque mairie habiller la couleur. La couleur est déjà définie. C'est le violet clair en chemise ou chemisette et un violet sombre en pantalon ou jupe longue. Mais seulement, vous imaginez si on laisse la latitude à chaque mairie de coudre la tenue de ses policiers. Alors, il y a plusieurs variantes de violet. Ça ne sera plus une police que l'on veut différente des vigiles des sociétés de gardiennage, que l'on veut différente même des élèves des établissements scolaires. Ou même de la police nationale. Même de la police nationale. Parce qu'à un moment donné, on avait vu que les agents de la police municipale étaient très confondus avec ceux de la police nationale. Justement. Avec un noir et quelques-uns avec le matériel approprié, matraque, rangers et autres. Tout cela a déjà été clairement défini par le décret. Il faudrait donc que la mise en place respecte ces normes pour qu'elles soient universellement, quand je dis universellement, je dis au niveau national, acceptées et appliquées. Et que ce soit vraiment normatif. Si on laisse la possibilité à chacun d'agir comme il l'entend, malheureusement, on risque de se retrouver
avec des polices à plusieurs vitesses où le citoyen ne s'y reconnaîtra pas. Benjamin Nyabenga, aujourd'hui, à qui s'adresse le livre? À tout le monde. À tout le monde parce que d'abord, il enseigne ceux qui ne connaissent pas encore et qui veulent apprendre. Il renseigne ceux qui, dûment informés, veulent approfondir leurs connaissances en la matière. Donc, il s'adresse à tous les citoyens. Le citoyen qui ne sait pas que occuper le domaine public est une infraction, qui ne sait pas que lorsqu'il a des baffles ou bien une chaîne musicale, il ne pourrait pas, il ne devrait pas mettre ses baffles dehors et élever le volume intempestivement de sa musique, qui ne sait pas que construire ne peut construire que celui qui a reçu au préalable un permis de bâtir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il ne peut pas non plus afficher chambre à louer partout sans avoir l'autorisation. Vous parlez de chambre à louer. Même que ce soit tous les établissements, quel que soit l'établissement qui veut montrer qu'ici, il y a telle activité qui se déroule. Tout affichage est sujet à une autorisation préalable. Donc les plaques devant les boutiques, en quelque sorte. Les plaques devant les boutiques devraient être soumises justement à des autorisations préalables, avec des normes qu'on vous donne pour le type de plaque que vous devez afficher. Et peut-être même les couleurs. Les couleurs aussi. Alors le livre est disponible déjà, on l'espère. Le livre est disponible, on est en train de le mettre dans un maximum de librairies pour que tous ceux qui veulent s'en approprier l'aient facilement. La police municipale dans le contexte de décentralisation au Cameroun, votre livre. Benjamin Nyabenga, merci d'être passé à la radio, merci d'avoir répondu aux questions du Point littéraire. C'est moi qui vous remercie et mon plus grand souhait, c'est que ce type d'émission se multiplie pour que tous les citoyens puissent s'approprier ces notions. Merci à vous.